Très honnête avec toi, je n'aurais pas pu avoir ce screenshot si je n'étais pas sorti de chez moi et de ma zone de confort. Je vais rapidement t'expliquer dans cette vidéo le pourquoi du comment je l'ai fait et aussi te raconter le process qui m'a amené à là parce que je vais pas te mentir, au tout début c'était pas gagné. J'ai failli louper cette occasion. Allez, je suis là tout de suite dans la vidéo. Bienvenue à toi dans la vidéo. Dis bonjour à mon chef, c'est la mission. Ok, on va rentrer dans le vif du sujet, les gars. Bon, voilà, ça fait un peu vidéo à la va-vite, je suis un peu en mode selfie. C'est vrai que j'aurais pu cadrer, mais là, je voulais faire en rapide. Au moment, le chat nous tiendra compagnie. Bon, plus sérieusement, pour revenir à ce que j'ai fait, pour vous donner un peu du game, le contexte. Normalement, t'as dû entendre le début de la vidéo, ce que j'ai mis dans le montage. J'ai expliqué que j'ai pas voulu sortir de chez moi forcément au départ. J'étais pas à l'aise avec cette idée-là. Voilà, tu m'excuseras, j'ai perdu un peu l'habitude de faire des vidéos. Ça va revenir, mais voilà, faut accepter d'être moins performant que d'habitude pour redevenir bon. Et au final, ce que je voulais te transmettre à travers tout ça, bon, il se peut là, que je bégaye un petit peu, que j'arrive pas parce que, vas-y, j'ai perdu le fil, mais c'est pas grave. C'est comme le sport, hein, la reprise est très dure, mais il faut pas lâcher, voilà. Mais là, je te fais cette vidéo sur le vif dans le sens où je me suis mis à aborder naturellement une fille, voilà, qui m'a plu, mais c'était pas forcément nécessaire ni voulu au départ. Oui, oui, mission. Voilà les chats. C'est beau les animaux, ouais. En gros, ce qui s'est passé au départ, je vais y arriver, mais le temps que je retrouve mes neurones, parce que ces temps-ci, je suis un petit peu fatigué, j'ai envie de te dire. Je pense que ça se voit vu que j'ai du mal à avoir les mots. Pour te la faire court, j'étais chez moi, tu vois, je vois la play, je geekais, tranquille. Mais j'étais pas dans une vibe où je voulais bouger. J'étais là en mode, vas-y, tu sais quoi, j'en ai rien à foutre, je vais geeker. J'étais en mode chocolaterie chez moi. Et j'ai un pote à moi qui est très fan d'échecs, si tu veux, qui m'appelle et qui me dit, ouais mec, tu peux venir là, je fais partie d'un club d'échecs, j'aimerais trop que tu testes et tout, ça me ferait trop plaisir de te voir. Honnêtement, j'ai fait un effort surhumain, je suis allé me fringuer, je suis allé me doucher, après je suis parti le voir en prenant le car. Au début, voilà, tu vois, j'avais la flemme, j'étais pas dedans. Et le truc pareil qui est paradoxal, mais dans la vie on le sait tous, on l'a tous vécu au moins une fois, c'est on dit souvent, voilà, le blabla classique, mais le mouvement, voilà, l'action te débloque. C'est vrai que de ne pas rester sur place, être statique, bah, ça te permet de vivre différemment et de te dynamiser. Et ça, c'est ultra puissant, tu vois. Et moi, ce que je me suis dit en me levant et en sortant de chez moi, c'est que, ouais, tu vois, j'ai pété la barrière, il faisait beau, donc j'étais bien. Bon, là, pareil, j'avais mes lunettes rouges, lunettes qui font vue et soleil à la fois. Et aussi, bah, tu vas vite comprendre, hein, mais ces lunettes-là, je les ai gardées tout le long de la soirée. Je vais pas te mentir, tu vois un mec comme ça dans la rue, peut-être tu vas te dire, ouais, des lunettes rouges, le mec, il va dans des lieux publics, dans des bars et tout, dehors. En plus, il commence à faire sombre. Moi, je m'en fous, j'ai un peu des idées à la con, mais je l'en branle, tu vois. C'est full authenticité, hein, de toute façon. Alors là, tu vois, sans filtre, hein, il y aura pas de coupure, non, je balance tout. On est là pour du vrai, pas pour du faux. Donc j'arrive dans le club d'échecs avec mon ami, et je t'avoue, j'ai été très mal à l'aise. Tu vois, j'étais pas bien, je rentre dedans, je suis en mode, ouais, putain, j'ai la pression et tout. Je connais personne à part mon pote, et je suis pas trop fan des échecs, pour être honnête. Mais, je me dis quand même que ça peut être intéressant d'aller en faire. Bon là, je vais te faire rigoler. Là, il y a ma play qui est allumée, il y a mon cousin qui m'a invité pour faire une petite game. Je vais pas faire une vidéo trop longue pour une fois. Alors d'habitude, non mais Yoni, d'habitude tu fais des vidéos très très longues. Ouais ouais, c'est vrai. Mais là, je prends un format plutôt court, tu vois, vu qu'il y a un peu les circonstances. Je vais essayer de faire la version rapide pour pas trop déborder. Tu vois, j'aime pas ça sur le fait qu'il y ait des fois il y a des scripts et tout. Des gens, une fois de plus, tu vois, je parle de ça, des prompts. Je sais qu'il y en a plein, ils font ça sur Insta. Moi, ça me gave, donc je préfère te dire les choses et on va droit au but, c'est tout. Donc je suis dans le bar d'échecs, voilà, avec mon collègue. Je me mets à discuter avec des gens dans le bar, mais tu vois, je suis très mal à l'aise au début, je sens, j'ai une grosse tension à l'intérieur de moi. Tu sais, tu l'as vécu quand tu connais pas un endroit. Je fais une partie d'échecs avec un mec. Le mec directement, il est chaud, il me fout une branlée. Donc, mon gars, ça se voit, il est chaud, il m'a fait en vrai, bon, merci, au revoir mec, t'as perdu. Tu vois, il m'a fait un game over. Je fais, OK, y a pas de y a pas de souci. J'ai perdu, d'accord, y a pas de mal. Après, je le mets à être avec d'autres gars et en gros, on était 13. Mais en gros, allez, je compte pas moi et mon pote, mais sur 11 personnes, tu vois, j'ai réussi à sympathiser avec 6 à 5 personnes. Tu vois, il y avait un petit jeune qui avait 17 ans, tu avais d'autres qui avaient la trentaine, d'autres des plus vieux. En gros, il y avait que des gars, mais c'était un peu, tu vois, toutes sortes de profils et ce que j'ai trouvé de super intéressant dans tout ça,
c'est que quand tu connais pas les gens, et que eux ils te connaissent pas, mais que tu arrives quand même à être à l'aise, tu vois, ça s'appelle dominer l'environnement. Et tu sais, à l'heure actuelle, c'est très rare de vivre ça. Et moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que c'est hyper stylé de vivre ça parce que tu vois, dominer l'environnement, de manière positive évidemment. En gros, j'étais là, j'étais au naturel, tu vois, je parlais. Bah après, c'est aussi ce qui est, tu sais, c'est quand t'as la fatigue, t'as dû le remarquer, t'as dû le vivre, t'as moins de retenue. Tu vois, j'ai les mots qui sortaient un peu tout seul, j'en avais un peu rien à foutre. Tu vois, j'étais un peu dans un état de nonchalance naturelle, voilà. Et tu vois, ça fait un peu séduisant. Mais les gens, ils savent pas, tu vois, que t'es fatigué. Mais vraiment, je vous dis, hein, je vois avec cet état-là, hein, si t'es fatigué, ça peut faire la diff, tu vois. Et au final, ce qui s'est passé, je me mets à discuter avec mes collègues, avec mes potes, enfin, avec mon pote et son groupe d'amis. Je me fais pas mal de rencontres, je me fais des amis sur le moment. Et je vois que j'arrive à connecter facilement. Et je suis étonné, tu vois, on parle un peu de lecture, philosophie. Bah tiens, je vais te montrer un truc. On parle de ce livre-là, je sais pas si tu connais, je l'ai montré dans une vidéo. Il y a un mec qui parle de ça, tu vois, Albert Camus, le mythe de Sisyphe. Parce que il me voit, je suis en train de parler avec deux gars qui ont entre 45 ans, 50 ans. Tu vois, on parle un peu d'auteurs célèbres, de philosophie, tu vois, de sujets profonds de société. Bon, moi, vu que je suis un jeune, tu vois, de 26 ans, je parle aux gens comme ça, les mecs, ils doivent se dire, putain, c'est qui ce type? C'est très rare, tu vois, dans l'époque actuelle, je le trouve. À moins que quelqu'un lance ce sujet sur la table. Moi, je balance ce sujet sur la table. Voilà, pareil, on parle un petit peu femme, il y a un vieux, je vois, il est là en train de s'enjailler, il dit, oh, ça parle nana, là, ça m'intéresse, tu vois. Bon, évidemment, les mecs, ils kiffent quand ça parle des femmes. Et après avoir fait ça, je discute naturellement avec un des jeunes et le gars, il m'a touché, tu vois. Il m'a appris un peu une leçon de vie, je vais te la transmettre. Il m'a dit, il m'a rejoint un peu sur ma vision des choses. Lui, il commence à s'en battre les couilles parce que bah, il aurait pu mourir. Il m'a dit clairement, il a eu un accident de voiture, il s'est fait une fracture du nez. Il aurait pu y passer, tu vois. Et vu qu'il s'en est sorti, il m'a dit de lui-même un truc qui m'a touché, tu vois. Et peut-être qu'il te parle, hein, mais il m'a dit en mode, en gros, on a tous une version de nous-mêmes, tu vois. Il m'a dit, mon ancienne version, ma version de moi, elle est morte le jour où j'ai eu cet accident et je suis devenu un autre homme, tu vois. Et moi, quand il m'a dit ça, mais putain, il m'a fasciné, tu vois. Je me suis dit, putain, un mec qui me ressemble, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, avec mon pote, on avait un peu des alter ego. Tu vois, c'est-à-dire, lui, le gars à qui je parlais, il me disait, bah, tiens, ce gars-là, on dirait toi. Et l'autre gars, on dirait moi. En gros, on était quatre et tout, on a bien rigolé, voilà, on a parlé de cougar, on a parlé de milf, on a parlé de cul, voilà, on reste des garçons, c'est bien ça, le cul et les femmes, ça rassemble les hommes, on le sait bien. Mais vraiment, tu vois, gros délire, on a rigolé, moi je balançais mes dingueries en mode freestyle, je m'en battais les couilles et ils ont éclaté de rire. Et un mot qui m'a surpris, tu vois, je sais pas si on l'a déjà dit, mais moi ils m'ont dit, mec, t'es une mystique, toi. Ils m'ont vraiment dit, t'es une mystique dans le sens, t'es un gars qui n'est pas comme les autres. Et t'as ce côté un peu mystique, mystérieux. Et moi, quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais ouais, c'est vrai que moi, je suis un peu barré, tu vois, je suis à côté de la plaque, je le sais, mais ça plaît, ce grain de folie, tu vois, parce qu'il est assumé. Et t'as beaucoup de gens, bah, tu vois, ils ont pas autant de décomplexité, je veux dire ça comme ça. Ils ont pas autant de lâcher prise, tu vois, autant de façon d'être soi-même. Mais vu que moi, tu vois, comme je l'ai dit, j'ai été brisé anciennement, j'étais carbonisé. J'ai l'impression que j'avais des limites, tu vois, j'en ai plus. J'en ai plus parce que je me suis dit, tu sais quoi, je me suis fait baiser, voilà, je parle bien sûr sur ça, mais c'est expliqué dans une vidéo, mais je m'étais fait baiser la gueule, j'ai perdu des illusions, tu vois, plus d'espoir, etc. Ça m'a rendu beaucoup plus fort et meilleur, tu vois. Et je sais que la force que je peux avoir, en tout cas, je peux t'en donner un peu si t'as besoin, mais c'est d'arrêter d'être dans ce côté trop sérieux, rationnel. Tu vois, les gens qui jouent tout le temps un rôle en société H24, qui font les bonhommes, les pros, moi ça me casse les couilles, mais moi j'en ai rien à foutre. Et ça, je le sais que ça plaît, même si ça fait un peu insolent et arrogant, je le sais sur le regard extérieur. Mais les gens ils se disent quand même, putain, on aura beau dire ce qu'on veut, mais ce mec est lui-même, tu vois. Et ça effraie. Tu vois ce que je veux dire? Et aussi pour te donner un peu plus de contexte, mon pote, voilà, on devait bouffer à Burger King ferme, j'essaie de négocier avec la serveuse, bon, elle en a rien à foutre, je fais bon, je me casse, je dis bon, elle a qu'à aller se faire foutre, après, il me dit, ouais, c'est pas sympa, ce que tu dis, je fais bon, ok, peut-être qu'elle était fatiguée. Je suis un peu trop cash, excuse-moi, d'accord. Bon, après, je me rattrape, on va bouffer dans un kebab. Petite anecdote comme ça, il y a un mec, voilà, on connaît le fameux Lacostéen. Le gars, il est avec une meuf qui est pas trop mal, franchement, qui était bien maquillée, bien habillée, mais vraiment, la meuf, elle lui mangeait dans la main, c'était impressionnant à voir. Et même lui, il était saoulé, il disait au kebabier, ah la meuf, elle me saoulait tout, j'en ai marre. Et le kebabier, il parlait à la meuf, il disait, ouais, qu'est-ce que vous voulez, madame? Et lui, il dit au kebabier, non mais frérot, fais pas de galère, ne lui parle pas, ne lui parle pas. Et tu vois, moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ah mais ça me tue, quoi. Ah mais j'étais mort de rire, tu vois, ça m'a plié en deux, tu vois. Masterclass, tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, la première chose, elle est faite.
Ensuite, après avoir vécu ce moment-là, bah moi je suis parti avec mon pote et évidemment j'ai lancé les hostilités. Et tu connais quand tu es le genre de personne qui propose une idée de dernière minute, t'es un peu la force de proposition audacieuse, il peut se passer des trucs sympas. Je lui ai dit viens on va aller dans le bar où on va d'habitude. Et il me disait ah je sais pas trop, je suis allez vas-y on va s'amuser. Il fait, allez on y va, on va aller voir du monde et rigoler un peu allez. Il me fait ah vas-y, bon là mon pote il a... J'ai un peu marchandé mais voilà mon poteau, si tu vois la vidéo mec, sans rancune. Et après avoir fait ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que je suis allé dans le bar en question. Et quand je suis allé dans le bar, en gros, bah, j'ai vu deux connaissances. Un gars que j'avais pas vu depuis longtemps, qui est devenu daron. Bon voilà, il parlait sans plus, je fais ok, next. Je vois une serveuse qui est jeune, qui a 20... Quel âge elle a? 21 ans, ce qu'on m'a dit, ouais. Bon, elle fait un peu gothique, elle avait, tu vois, des boucles d'oreilles en croix. Je lui ai dit que ça te va bien, t'as du style et tout. Et j'ai trouvé ça drôle, tu vois. Et elle me fait, ah merci, c'est gentil. Je fais, ah ouais, bah écoute, y a pas de souci, avec grand plaisir. Ouais, je l'ai déconné un peu avec elle. Et ensuite, on se met à aller dehors. Et là, je croise un ancien collègue de formation qui était métalleux. Et ce fameux gars qui est métalleux, j'ai envie de te dire, lui... alors de base, on s'entendait bien, tu vois, on faisait des blagues et tout. Mais là, je l'ai senti, il avait une certaine froideur, une hostilité en moi. Et voilà, il est là, il boit son Red Bull et tout, tranquille. Il est avec son groupe de potes, tu vois. Et moi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est un peu la fascination que je me suis fait. Je sais pas si t'as déjà pensé à ça. T'es dans une formation à l'ancienne, ou à l'école, et t'as des gens, tu vas t'entendre avec eux, en mode c'est des connaissances, tu vois. Et ce que j'ai remarqué, c'est là où tu vois un peu la profondeur des gens, ou le vide en eux. Pourquoi je dis ça? Quand je parle de profondeur, honnêtement, entre nous, tu vas avoir des gens, ils vont avoir une certaine profondeur dans le sens où toi, si tu as la capacité et la possibilité bah, d'être toi-même, tu vois, de pas vouloir de mal aux autres, je pense que tu as un miroir en face de toi. Si l'autre, il est, tu vois, il est aigri avec toi, il veut te rabaisser, c'est une personne qui manque cruellement de profondeur et qui n'est pas saine. C'est ce que j'ai vu. Hein. Je te le dis clairement, moi, voilà, si tu commences à me connaître ou pas, ou alors moi je te donne une info sur moi, j'aime bien la philo, tu vois, j'aime bien parler un peu de manière complexe, dire des métaphores, c'est un peu mon délire, tu vois. Et je balance une phrase et tout comme ça, et là, d'un air un peu avec du dédain, il fait « Oh, encore de la philo pour pas changer ?» Tu vois, un truc comme ça, quoi. Le gars, ça faisait plusieurs mois que je l'avais pas vu. Et moi, moi, tu vois, j'aime bien analyser les gens. Et par contre, je dis pas le compte, je dis pas que, il y a des gens, tu sais, il y a deux catégories de personnes, dire, oui, mais faut pas se prendre la tête à analyser. Mais moi, je trouve que si tu te prends un peu le show, entre parenthèses, bon, après, ça dépend de l'intention, une fois de plus, mais si tu essaies d'analyser les gens, tu peux avoir un avantage tactique qu'ils n'auront jamais sur toi. Je m'explique. C'est que moi, je l'ai analysé et je me suis dit, ok, attends, il y a tant de temps, il m'a dit ça. Tu vois, un peu en mode, pourquoi il m'a dit ça? Ok, en gros, il m'a dit ça parce qu'il était avec son pote, voilà, un gars qui ressemblait à un gauchiste et tout. Bon, moi, je m'en fous, tu vois, de la gauche-droite, de la politique. Je parle pas de ça sur la chaîne, je m'en tape, mais c'est pour illustrer que, tu vois. Le gars fait efféminé, clairement. Là, il avait l'air d'être de l'autre côté de la barrière. Il fait ce qu'il veut, mais c'est un exemple. Et à côté, tu avais la fille. Mais la fille, pour résumer, piercing dans le nez, un gros collier, un peu fine, voilà, ça a l'air d'être une teufeuse. J'essaie de déconner, tu vois, de m'incruster un petit peu dans le groupe, et je vois que ça plaît pas au groupe. Et dans le fait où ça plaît pas au groupe, je me suis dit, ah, c'est pas ouf. Et là, il y a mon pote, tu vois, ça, c'est une situation sociale qui est intéressante. Il me fait un reproche. Il me fait un reproche en mode, ouais, mais vas-y, mec, putain, t'aurais pas dû aller vers eux, ça servait à rien, parce que vas-y, je le sentais pas, moi. Bon, après, je dis pas, il avait raison. C'est vrai que c'était pas non plus les gens sur lesquels il fallait les sentir au plus, tu vois. Mais moi, j'ai accepté, tu vois, la défaite. Je me suis dit, bah écoute, ça l'a pas fait, ils m'ont pas kiffé, je les ai pas kiffés. C'est pas grave, tu vois, tranquille, pas de galère. Mais par contre, j'ai trouvé ça intéressant pour te donner un peu de game. Ça, tu vois, c'est un peu une vision laser que tu pourras avoir sur les interactions. Je t'avoue, plus jeune, je me posais pas ces questions-là, mais je pense que c'est mon état d'esprit maintenant qui m'a rendu hyper observateur. Tu vois, je suis très, très plus méfiant, plus observateur et beaucoup dans l'analyse, tu vois. Et c'est là où, tu vois, c'est paradoxal, mais j'ai ce côté un peu introverti, extraverti, qui fait que c'est dévastateur, tu vois. Mais je te la fais simple, ok? Et au final, en disant ce genre de choses, tu vois, qu'est-ce qui va se passer? Bah, inévitablement, je vois clair dans la personne. En gros, je me suis rendu compte que les interactions, c'est un taste de frame. En gros, le frame, en anglais, si tu sais pas ce que c'est, en français, voilà, ça s'appelle le cadre.
Et en fait, quand tu vois que la vie, c'est des batailles de cartes dans tous les domaines, avec toutes les personnes, que ce soit dans la vie de tous les jours ou pro, relation amoureuse ou pas, je suis fasciné sur l'aspect, tu sais, qu'on a primaire de nous, parce que, tu sais, à la base, on est des animaux. Et moi, quand je prends cette comparaison en compte, je suis toujours stupéfait, tu vois, vraiment en mode, si le mec, il me teste, ou s'il me rejette, tu vois, un peu violemment devant ses collègues, c'est que si tu compares, il se sent en position d'infériorité. Parce qu'en vrai, s'il se sentait pas en position d'infériorité, moi j'avais vu ça, t'as des gens, des connaissances, tu vois, c'est pareil, hein, c'est une question de cadre et d'intention, comment sont les gens vraiment et comment ils t'estiment sur le moment, parce que les gens sont changeants de nature, c'est vrai. Si là, en gros, il m'a rejeté, il m'a envoyé chier, on va le dire clairement, mais par contre, s'il était plutôt sympa, plutôt cool, tu vois, il aurait été en mode, ouais, bah tiens, je te présente Johnny, c'est un bon gars, bon, je connais depuis la formation, franchement, la bonne époque, tu vois. Il m'aurait mis en avant en valeur. Et là, t'es d'accord avec moi, le groupe aurait abaissé ses défenses et j'aurais pu accéder, tu vois. Mais vu que il ne m'a pas laissé, il ne m'a pas donné la permission de rentrer dans son groupe, parce que c'est vrai que c'est lui le gestionnaire, dans le sens c'était son groupe de potes, donc c'est vrai que on va dire que mon approche dépendra de lui, tu vois. Vu qu'il n'a pas eu l'intention de me laisser rentrer, c'était mort d'avance. Parce que là, tu seras d'accord avec moi. Ouais, ouais. Et moi, je me suis dit un truc, c'est en mode, bah, c'est comme ça, mais vas-y, t'as des gens, tu pourras pas plaire à tout le monde. Voilà, c'était un exemple. Et là, il y a un petit revirement de bord dans la situation. Dans le bar en question dans lequel on est avec mon pote, il y a pas énormément de monde. Mais je t'avoue que dans les soirées, alors j'ai eu des phases où j'abordais beaucoup les groupes, tu vois. Et là, pour revenir sur tout ça, je n'ai pas abordé tous les groupes. Parce que voilà, j'en voyais pas l'utilité. Et à un moment, je suis allé dehors, je lui ai dit comme ça, tu vois, je suis allé un peu de manière naturelle, spontanée. Vas-y, tu sais quoi, je vais dehors, je vais aller voir s'il y a du monde un peu pour discuter. Et là, je vois au fond, il y a une table de trois, il y a un gars et deux filles. Et là, je voulais te parler un peu de game et de séduction. Mais là, vraiment, c'est pas de, oh ouais, j'ai dragué et tout, j'ai parlé à des gens. Non, non, c'est vraiment, je vais décortiquer pour que tu prennes des éléments en compte et que tu remettes en question les approches, les interactions, ok? J'ai appliqué un truc qui s'appelle l'inner game, dans le sens mon état interne émotionnel. En gros, je me sentais tellement bien à l'intérieur, j'étais à la fois, tu vois, j'étais excité, j'étais bien. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à me chauffer dans ma journée en allant au club d'échecs, tu vois. Mais vu que j'étais pas dans un bon état émotionnel, j'étais chez moi enfermé, voilà, je faisais branleur en gros, j'étais pas dedans. Mais voilà, je me suis forcé, tu vois, j'ai fait un effort pour aller à l'extérieur. Et vu que j'ai fait l'effort de partir à l'extérieur, je me suis mis en zone d'inconfort, ce qui est logique. Et vu que j'ai passé un putain de bon moment à la table des échecs avec des gens, et au final dans le bar, je suis devenu un peu inoubliable. Dans le sens où, c'est pas des conneries, pour revenir sur vite fait les ondes des échecs, il y avait un jeune, il m'a dit lui-même, il avait 16 ans, le gars, il m'a trouvé sympa. En gros, il jouait sur la table d'à côté avec son collègue, tellement j'ai un peu matrixé, je crois. Il a été impressionné par mon naturel, tu vois, vraiment, il commençait à me parler, il cherchait un peu... voilà, c'est une façon de parler, mais mon attention, pour t'illustrer le propos, c'est un gars sympa, un gentil gars, je l'ai trouvé vraiment cool, le petit jeune. Mais, il me rappelait moi, tu vois, à 16 ans. Mais moi, j'étais encore moins à l'aise que lui à 16 ans, donc tu vois, je lui dis gros respect, hein, le gars, moi, je l'ai dit, hein, moi, j'avais emballé un bail dans le cul à ton âge, tu vois, ce qui est vrai. Mais voilà, j'ai grandi, j'ai pris 10 ans, et comme on dit, c'est l'expérience qui te forge, c'est pas des conneries, le vécu, ça apporte tout le temps. Et pour rebondir sur tout ça, attends, tu m'excuseras. Ah, je fais une bêtise. J'ai un mouchoir derrière moi. Faut que, attends, faut que je m'essuie le nez parce que sinon ça va pas être propre à la cam. Voilà. Ok. Pour revenir sur tout ça, voilà, on voit les petits livres derrière la bibliothèque. Ah, stylé quand même. Et ouais, pour rebondir sur ça, je discute avec lui et tout, etc. Là, on est dans la soirée et je me mets à, tu vois, je suis avec le groupe et tu vois le SMS que j'ai reçu. Bah, je vais t'expliquer étape par étape de comment je l'ai fait. Et pareil, hein, je vends pas du rêve, hein, je dis la réalité telle qu'elle est, ok? Je suis allé vers le groupe et le mec, je me le suis mis dans ma poche. Il y a une technique, tu vois, qui s'appelle l'inner game, tu vois, c'est ça, c'est l'influence. Ah, attends, je vais te donner les termes. En gros, dans le livre en séduction que j'ai lu de Neil Strauss, The Game, il y a aussi Mystery, voilà. Je t'invite à te renseigner sur eux. Je parle beaucoup de ces gars-là parce qu'ils ont changé un peu ma vision de la séduction. C'est des putains de tueurs. C'est des Américains, évidemment, comme d'hab, pour pas changer. Et moi, pourquoi ça m'a matrixé? Parce que bah, je me suis vu en eux et j'ai remarqué un truc. Euh, on peut tous avoir une capacité à plier la réalité, dans un certain sens. Mais pareil, moi je crois à ça. Je sais pas de la bataille de 4 tout à l'heure, tu vois, le frame.
Et c'est un peu, plus ta vision des choses est forte et énorme, plus tu vas plier, tu vois, le cadre, tu vas plier l'intérieur, tu vas casser la matrice du monde. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, ce qui s'est passé, c'est que le mec, j'ai été le voir et je te fais un peu le brise-glace comme ça, voilà, je vais décomposer la scène. J'arrive en mode, Putain, salut, et tu sais, il parlait en gros, j'entends déménagement. Moi, je me suis ramené, mais en mode rien à foutre, je les ai coupés dans la discussion. En fait, tellement que j'ai mis de la confiance, tu vois, j'étais quand même dans une bonne énergie, j'étais bien, ça a intrigué. Et là, j'arrive et je dis, tiens, salut, tiens, je me suis dit une chose, je vois que vous êtes tous les trois, et toi, mec, je voulais te dire gros respect, tu dois avoir du courage, hein. J'ai l'impression que depuis tout à l'heure, t'es en train de porter le poids de l'interaction sur tes épaules. Moi, je viens t'aider, tu vois, là, j'ai un renfort. Et là, le gars, il me dit, ah ouais, c'est cool, c'est sympa, effectivement, t'as raison, mec, je galère. Je suis, ouais, je sais ce que c'est, t'inquiète pas. Et après, je sais pas quoi, il me dit qu'il vient de Paris, que c'est un vagabond aussi, un petit peu. Tu vois, je suis, ouais, t'es un vagabond? Je suis, putain, mais comment? Mais je suis, mais on est ensemble, mec, moi aussi, je suis un vagabond, tu vois. Je déconne avec lui, il me trouve sympa, je suis, bah, ok, trop bien. Et après, je le mets à discuter avec ses potes, à déconner. Il y en a une, je lui parlais vite fait. Et j'ai remarqué un truc, c'est que t'as les deux filles en question, elles m'ont énormément testé. Vraiment, il y en a une qui me dit, déjà sa pote, voilà, je te parle pas de la meuf du SMS, sa pote. Sa pote, elle me dit en gros, ouais, tu sais quel rappeur que tu cites là? Tu vois, en gros, moi je fais beaucoup de métaphores, des rimes. En fait, je suis très spontané, tu vois, ça sort de ma tête, hein, c'est même pas. J'ai quand même une chance d'avoir une liberté d'imagination, de création un peu à la demande. Quand je suis un peu en état, tu sais, je suis excité, je suis bien, je suis dans le flow, comme on dit. Ça s'appelle l'état de flow, hein, quand t'es aspiré par une conversation et que t'es spontané, en gros. Et là, je lui dis, bah la source, c'est moi. C'est moi le rap. Elle me fait, ah bon? Je fais, bah oui, c'est moi le rap. Ah ouais? Ah ouais, c'est moi. Ah, merde. Ah bon, je savais pas. Je fais, ouais, ouais, t'inquiète. Et tu vois, c'est trop puissant. Là, je l'ai imposé ma réalité. Et là, tu sais, elle a rien pu faire. Pareil, à un moment, je suis un peu extrême dans mes opinions. Et la meuf, elle me dit, ouais, mais t'es extrême. Je fais, bah ouais, t'as vu, je suis trop extrême, c'est abusé. Je vais en battre les couilles. Là, pareil, elle voit qu'elle peut rien me faire. Je parle avec sa pote. Sa pote, je la titille un peu. Pour résumer, 23 ans, une blonde, bon, on va dire ça comme ça, au niveau de beauté moyenne. C'est pas la plus belle des meufs, en toute honnêteté, mais c'est pas la pire. Voilà, c'est moyenne. Ça passe, tu vois. Je pense qu'elle peut plaire à un minimum de gars, voilà. Mais elle plaira pas à tout le monde, voilà. Et la meuf, elle fume pas, voilà. Il me semble qu'elle boit pas, etc. Donc je suis ok, cool, trop stylé. Je l'ai logé comme ça. Et je pars dans un délire avec elle et je lui dis, ouais, tu seras ma guide touristique, tu me feras visiter des coins qu'on n'a jamais vus. Elle me fait, mais oui, carrément, mais je vais le faire. Je te ferai visiter, si tu veux, j'agiterai mon petit drapeau blanc. Je suis, ah ouais, mais t'as vu, ça va être trop bien. Faire, ah ouais, ça va être trop bien. Et là, pareil, gros portage de couilles. Le mec, il était impressionné. Genre, je pense que le gars en question, je l'ai mis dans la poche, c'est pas pour faire le mec, mais je pense qu'il s'est cru dans un film. Je suis un inconnu, je lui mets une bonne ambiance, tu vois, je l'éclate de rire avec tout. Pareil, je voulais te donner un peu de game dans l'histoire. Euh, des HV indirect, démonstration de force. C'est quoi? Ce que j'ai montré au gars, il y a personne qui le fait, tu vois. Ça, vraiment, je me suis envoyé, fait bouler par le groupe d'une connaissance et tout. Et au loin, je suis sûr, ils m'ont observé, tu vois, à se dire, putain, le bâtard, il a fait rire un groupe au loin, il est peut-être pas si intéressant que ça. Et après, je vais te dire les termes. Le mec qui m'a critiqué, avec son groupe de potes, même s'ils vont pas le dire verbalement, ils vont jamais l'admettre, mais il passe pour un con. Moi, je m'en fous, tu vois, mais c'est pour donner un exemple. Et en fait, des fois, ce qu'il y a de beau, c'est utilise le négatif, tu vois, vraiment, hein, et bascule-le sur quelque chose de plus positif. Tu vois un peu, je veux en venir. Là, le négatif, c'était quoi? Je m'étais fait envoyer chier par un groupe de connaissances et son groupe d'amis, on est d'accord? Mais j'ai pris cette info-là et j'ai basculé dans le positif, où j'ai rebondi en étant naturel, en voulant juste me marrer, voilà, me fendre la poire, avec le groupe de personnes. Et pareil, mon collègue de base que je t'avais raconté, il était venu me chercher d'or et je l'ai présenté au groupe et tu vois, en fait, on a passé la soirée à 5, fermeture du bar, hein, c'était trop stylé, c'était rigolo. Et la meuf, je l'ai pas mal taclé. Tu vois, en gros, il y avait plein de tests, mais c'est vraiment pour donner des éléments et d'expliquer la dynamique de pourquoi du comment j'ai fait ça. Parce que j'ai rien fait au hasard, hein. À un moment, je lui dis, vas-y, lève-toi pour voir. Elle m'écoute, à un moment, elle se lève, tu vois. Je fais, ok, d'accord, ça marche. Après, elle se rassoit, tranquille, elle va dans mon sens, tu vois. Bataille de cadre, en fait, puis ça rentre dans le cadre. Deuxième chose où elle rentre dans le cadre aussi, où elle va rentrer dans le cadre, je lui dis comme ça, tiens, elle me dit un moment, ah oui, je sais plus quoi, je lui dis, on est une grande famille tous les cinq. Elle me dit, ah bon, comment ça? Je fais, bah, on est une grande famille tous les cinq, dans le sens où, vu qu'on est tous ensemble,
il va falloir qu'on ait des rôles. Je lui dis, toi, t'as la mère ou la fille? Je sais pas. Et là, tu vas te fondre des claps de rire, etc. Et à un moment, elle me dit comme ça, ouais, mais je sais plus trop pourquoi, mais elle dit, ouais, mais ça me fait penser à un drogué de la prison, etc. Dans une famille, il y en a toujours un comme ça. Tu vois, je crois, elle dit ça. Et je lui dis, ah ouais, mais tu dirais que c'est qui? Et tu sais, en fait, tellement, tu vois, je m'amuse, ça va dans mon sens, je reste sur elle, je suis figé. Tu vois, vraiment, je lâche pas le morceau parce que moi, vraiment, elle me dit, tu lâches pas le morceau. Je fais, non, moi, je lâche pas le morceau. Tu vois, vraiment, on voit que je suis à fond dedans, je kiffe ce que je dis, en fait. En fait, je kiffe moi-même le jeu, tu vois. Vraiment, là, j'étais à fond dans le jeu. Et là, elle me dit, ouais, toi, mais toi, tu fumes de la drogue et tout. Je fais, bah ouais, j'ai des pipes à crack et tout, je fume du shit et tout. Mais en fait, toi, tu me dis ça parce que, à ce que je vois là, en gros, elle avait un peu avec des fleurs. Là, vu que tu as des petites fleurs sur toi, toi, c'est ton côté naturel qui ressort, pareil, voilà, vu que t'es pas maquillé, et tu vas t'amuser à aller fumer dehors de l'herbe, c'est ça? Elle fait, ah oui, totalement. Je fais, ah, mais c'est trop marrant, ça, c'est trop bien. Tu vois? Et là, elle a kiffé, tu vois, pareil, ça l'a mis, comme on dit, elle a été hook, elle a été absorbée. J'ai fait bugger son cerveau, pareil. Grosse prise de risque. Pour te donner un exemple. Attention, ne fais pas comme moi, m'adapte, mais c'est pour te montrer un peu l'exemple des dingueries. Et honnêtement, j'aurais voulu te filmer ça avec des lunettes méta, tu vois, Ray-Ban, mais j'ai pas. Mais j'aurais kiffé faire ça, tu vois. Franchement, il faudrait que j'en prenne prochainement. Mais je te promets, hein, le jour où je l'ai les lunettes méta Ray-Ban, je pense qu'il y a moyen que je fasse du sale. Ah ouais, c'est pas des conneries. Parce que là, c'est qu'un screenshot que je t'ai. Là, je te fais une recomposition de la situation. Mais porter ses couilles et filmer, je sais qu'il y a peu de mecs qui le font. C'est v'là stylé, mais on verra ça une autre fois peut-être. Voilà. On verra le projet prochainement. C'est tout. Et oui, et au final, tu vois, j'ai réactif et tout, bam, elle pète un watt, et à un moment, juste, tu vois, j'ai balancé, j'ai pris le numéro, ça c'est stylé, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui prennent le numéro à la fin. Je faisais l'erreur avant, et je me suis instauré une nouvelle règle, je t'avoue, j'espère que je vais la tenir. Mais la règle, c'est que je donne mon numéro, je demande plus de numéro. Et tu vois, je l'ai vraiment testé, et je t'avoue qu'en donnant mon non, en prenant le numéro des filles, j'ai pas eu autant de réponses. Tu vois, je suis transparent avec toi, dans le réel, j'ai eu beaucoup de refus. Mais, en donnant ton numéro, bah là, ça change un peu la dynamique parce qu'en gros, tu vas sortir du lot des mecs. Parce qu'en fait, quand tu réfléchis, la plupart des mecs qui demandent le num, tu vois ce que je veux dire? Alors que toi, si tu lui donnes ton num et qu'en gros, elle a gardé un bon souvenir de toi, elle a associé de bonnes émotions, en gros, elle va dire dans sa tête, putain, en fait, ce mec, ouais, il était stylé hier, il m'a intrigué. Et là, moi, ce qui m'a surpris, elle est revenue vers moi. Et en gros, pour te refaire la scène, comment j'ai pris le num, je lui ai dit, bah écoute, tu vas pouvoir prendre mon numéro et comme ça, on pourra organiser l'expédition. Parce que j'ai envie que tu réussisses ton quota avec voilà, avec tes prospects, quoi. Il faut bien que t'aies de la clientèle, tu vois. Sinon, au niveau de ton chiffre d'affaires, ça va être compliqué. Et là, écoute bien, petit intérêt caché. Quand on dit le diable se cache dans les détails, elle m'a dit mot pour mot. Bah, j'espère que c'est pas un faux numéro, que je vais pas tomber sur quelqu'un de chelou, hein, quand même, un arnaqueur ou un autre inconnu. Mais j'étais en mode, ah, ouais, t'inquiète, ça le fera. Tu vois, je m'en bats les couilles, je joue. Et là, pareil, si une nana, elle dit ça, ça veut dire, ah ouais, en fait, t'es intéressant, toi, comme mec, j'ai pas joué avec toi. Ah ouais, waouh. Et là, pareil, j'avais envie de te donner une bombe atomique. La nana, à un moment, je discute avec elle et je lui fais comme ça. Attends, je rêve ou là, t'es en train de me prendre pour un con? Tu vois, je la regarde les yeux dans les yeux, j'assume et je la confronte. Et là, elle me dit comme ça, d'un air un peu nonchalant. Ah ouais? Putain, ça fait 18 minutes qu'on parle et c'est que maintenant que tu t'en rends compte. Et là, pareil, un truc que j'ai appris dans le game. Une nana qui prend le temps, qui te dit précisément depuis combien de temps vous parlez, vous déconnez, qui a la notion du temps, bah on va pas se mentir, ça a de l'importance. Parce que si elle en avait rien à foutre, elle s'amuserait même pas à parler. Tu vois un petit peu, je l'en viens. Donc c'est bon signe. Jusque là, tu me suis. Et après, pour continuer par la suite, voilà, on continue, on discute, tac, tac, tac. Et là, je rentre mon numéro, je vois galère. Je suis, vas-y, je vais te le mettre dans le téléphone, t'inquiète. Et là, je rentre, tu vois le numéro, tac, tac, on rigole ensemble tous les deux. Et là, elle enregistre. Et tu vois, bah là, la soirée commence à se finir. Voilà, les sœurs me disent, ouais, il faut rentrer. Je fais, ah ouais, faut rentrer, ok, d'accord, il y a pas de souci. Bah écoutez, passez une bonne journée, enfin, une bonne soirée, etc. Donc nous, naturellement, on part, on se casse, il y a pas de souci. Et quand je me mets à partir du bar et à sortir, je marche avec mon pote, avec mon ami, et je lui dis comme ça, en gros, ouais, je sais pas si elle va me répondre ou si elle va me rappeler, tu vois. Il me fait ouais, effectivement. Et au final, ce qui se passe dans tout ça, c'est que même moi, ça c'est le paradoxe, ça me l'a fait plein de fois. Moi, je pensais que c'était mort dans l'histoire, tu vois qu'elle me réponde pas, hein.
Enfin, que j'ai pas de message vraiment. Et là, le truc qui m'a mis une claque, j'étais quand même, tu vois, c'est difficile, j'étais quand même dans le contrôle. J'ai eu le message, en gros, bah, ce matin, enfin, ce début d'après-midi. Je vois le message, je suis content. Je suis content dans le sens où je me dis, putain de merde, la technique, elle a marché. J'ai abordé aller que 2 groupes, tu vois, pour résumer. J'ai fait pote avec le mec, là, ça s'appelle la technique du pivot. Et en gros, le MAG, voilà, c'est pour donner le terme, en gros, en français, de la méthode Mystery et tout. Le MAG, c'est le mal alpha gênant. En gros, ça veut dire, tu vas toujours avoir un mec dans le groupe, bon, évidemment, on va pas se mentir, les gars, il est dans la friend zone. Le mec, il a pas de couilles du tout. Malheureusement, bah, j'étais ce gars-là à l'ancienne, tu vois, il y a pas de crainte. Mais, vu qu'il a pas de couilles, il va jamais oser faire un move de fou, tu vois. Et vu que moi j'ai osé, que j'en avais rien à foutre, ça l'a choqué, je pense, tu vois. Et je pense que je lui ai montré qu'une autre réalité était possible, tu vois. Et c'est con, mais même si toi t'es ce genre de gars qui prouve, voilà, un semblable, un confrère, ou même si c'est un inconnu que tu le reverras jamais, mais si tu lui plantes la graine dans la tête en mode, il se dit, putain, ce gars-là, il m'a prouvé que c'était possible. Bah, le mec, peut-être tu vas lui changer tu vas lui changer sa vie. En gros, tu vas lui changer sa vie sur sa perception des relations de la réalité, tu vois. Et moi, ça m'a impressionné parce que vraiment, en fait, je voulais vraiment me prouver à moi-même que j'ai envie de faire un truc de fou, tu vois. Et j'ai réussi et j'étais content. Et même mon pote, il a passé un bon moment où il s'est marré. Mais tu vois, c'est trop stylé d'être ce genre de gars. Enfin, je suis d'accord, hein, ça demande des couilles. Parce que, en fait, c'est pas naturel d'être comme ça de base. Franchement. En fait, pour être à ce niveau-là, faut beaucoup manger. Moi, je suis qu'au début, hein. Moi, je vais pas te mentir, mes objectifs prochainement, ça va être d'aller faire du sale, tu vois. Là, pour moi, c'est encore gentil. Tu vois, mais Yoni, t'abuses. Putain, t'es parti parler à un mec en soirée de meuf, mais toi, tu t'en fous. Mais t'es un malade. Moi, il y en a plein, mais t'es un malade. Moi, j'ai jamais fait ça. Mais ça que j'ai aimé, moi je l'avais vu ça, c'est que vu que je l'ai normalisé dans ma réalité, dans mon crâne, et que je me suis dit putain de merde, c'est possible, c'est comme si j'étais dans Matrix, tu vois, la réalité, je l'ai pliée un peu à moi, tu vois. Et si tu plies un petit peu la réalité à toi, putain, c'est banger, quoi. Et là, je pense que t'as vu au tout début de vidéo, voilà, je pense que t'as fait le petit curieux. Bon, après, moi, c'est vraiment pour te régaler, pour qu'on apprenne ensemble, mais t'as dû voir les messages que je t'ai montrés. L'approche était plutôt stylée, tu vois. Enfin, moi, je trouve elle était stylée. Et la meuf, elle a trouvé pas mal ce que j'ai fait, je pense. Tu vois un petit peu ce que je veux dire? Et après, je me méfie d'un truc. Je vais être transparent avec toi. Je sais pas si j'aurai de réponse par la suite parce que quand tu regardes le texto, je l'ai balancé une bombe par message. Honnêtement, j'ai balancé une bombe par message. C'est du très très lourd que j'ai fait, tu vois. Pour moi, c'est du haut niveau dans le sens où je me mets à la place de la meuf, hein. Quel mec va faire ça? Mais c'est la vérité, les messages que je lui ai envoyés ou le délire qu'on a eu, mais quel mec va avoir tout voilà, on va dire ça comme ça, là, de porter ses couilles, et ce délire-là, il y en a pas beaucoup, tu vois. Et en fait, moi, je l'ai fait je pense avec une telle nonchalance et une aisance. En fait, bah, la meuf, elle a cru, clairement, je suis sûr que je mets à sa place, mais peut-être un acteur dans un film, et elle a dû se dire, mais attends, dans la vie de tous les jours, c'est pas possible de tomber sur un mec comme ça, tu vois. Et quand même, moi, ce que je trouve de satisfaisant dans l'histoire, tu vois, c'est ça que je voulais te dire, c'est pour te rassurer. Parce que ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, en tout cas, il y en a pas beaucoup qui vont le dire, mais si t'as échoué, si tu t'es planté, que t'as fait de la merde, je te jure, c'est bravo. Mais vraiment, je suis sérieux. Bravo, félicitations. Pourquoi je te dis ça, bravo, félicitations? Parce que ça veut dire une chose. Si t'as fait de la merde, t'as échoué, mais tu surpasses la plupart des gens. Il y a personne qui va faire ça en 2026, putain. Mais vu que moi je l'ai fait, c'est que tu peux le faire aussi. Après, c'est dur, je dis pas le contraire, tu vois. Et pareil, moi, comme je le dis, je suis pas un coach en séduction renommé. Voilà, on va pas se mentir. Pareil, après, moi, j'aime bien la séduction. Je trouve, tu sais, il y a ce côté un peu. Moi, c'est dans ma nature, mais tu sais, il y a ce côté un peu challengeant. C'est l'inconnu, tu vois, c'est difficile. Il y a plein de mecs qui rêvent de faire ça, putain, tu vois. Et moi, j'avais envie de montrer que c'est possible avec ce message-là, tu vois. Et en gros, ce que je voulais aussi faire, c'est, ouais, pareil, après on verra, mais le projet, là, les lunettes Meta Ray-Ban, là où je vais aborder, mais c'est pour te prouver que c'est possible aussi, tu vois un peu ce que je veux dire? Moi, mon but, il est simple, l'ami, c'est je veux te régaler, j'ai envie de t'aider, tu vois. Vraiment, moi, je m'attends à rien, là, je l'ai fait, voilà, tu sais, je fais avec le cœur, je m'en bats les couilles. Et ça, je sais que ça se ressent, il y en a pas beaucoup qui vont le faire. Mais en tout cas, ouais, j'espère que t'auras kiffé, que t'auras appris des choses, voilà, même si on se connaît pas. Mais je vois trop de mecs galérer, rien faire, et vas-y, je trouve ça relou. Et pareil, je vais finir là-dessus. Moi, c'est un constat que j'ai fait, alors je vais peut-être être
être dur dans ce que je vais dire, mais j'ai remarqué ça. Et te rends compte, j'ai 26 ans, j'ai pigé ça, hein. Je sais pas si j'ai de l'avance ou si je suis fou, mais tu pourras me le dire en commentaire. Pourquoi la plupart des mecs sont en couple? Si on est honnête entre nous, les gars, la plupart des couples, ils sont où? Au travail, ok? Groupe d'amis, ok? Et c'est tout. C'est que des relations en mode au travail, les connaissances. Ça part que de là, tu vois. Par contre, tu te mets en couple avec une nana qui te plaît de malade. Mec, en général, tu vas la trouver dehors, dans la rue. Tu vas pas la trouver chez toi. Et moi, ce que j'aime bien, c'est... Des fois, c'est ça, on dit que c'est un jeu de nom, la séduction, c'est que des fois, tu sais jamais, on est d'accord, mais t'es à une putain d'approche de changer ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, pour être transparent avec toi, je vais être honnête. Pourquoi j'ai envie de maîtriser la séduction? Pour finir, vu que j'ai tellement, tu vois, souffert avec ma dernière rupture, j'ai douillé, tu vois, ça m'a gavé, ça m'a brûlé, tu vois, de l'intérieur, ça m'a détruit psychologiquement, ça m'a tout fait, tu vois. Je me suis dit un truc dans ma tête, c'est en mode, tu sais quoi, nique sa mère ces conneries, j'ai envie de devenir bon, j'ai envie d'être un maître, dans le sens où montrer que c'est possible, des mecs qui ont été brisés et tout, en mode, tu sais quoi, on va pas subir notre putain de vie amoureuse, et on va le faire ensemble et on fonce, tu vois. C'est dans cette démarche-là que je vais. Et s'il faut que je l'aille me brûler les ailes pour les autres, passer pour le con de service, ou alors me mettre dans la merde tout seul, bah tu sais quoi, je le ferai, y a pas de souci. Parce que tu sais quoi, j'ai tellement souffert, échoué et perdu. Il y a plein de gars, après c'est pas pour faire le mec, mais vas-y, j'ai fait des actions de dingue que des mecs feront jamais dans leur vie. C'est pas pour me la péter, c'est pour dire des faits. Et c'est pour ça que je me sens légitime juste sur un point, pas complètement, mais quelque part, parce que je sais que j'ai cette compétence-là. Tu vois, c'est juste que je suis feignant un peu, voilà, je suis un peu trop, je suis peut-être oisif, je me laisse porter par la vie, mais, tu vois, quand j'ai envie de me mettre dedans et que je suis, voilà, j'ai ce chien au fond de moi, j'ai ce putain de monstre que j'ai envie de faire sortir, je le fais sortir, tu vois. Donc voilà, c'est pour te montrer que c'était possible. Voilà, n'hésite pas, voilà, comme disait youtubeur, le classique, mais voilà, like si vraiment t'as kiffé la vidéo et t'as apporté même un commentaire pour me partager ton ressenti spontanément. Moi, j'aime bien échanger avec les gens. Je trouve que ça manque un peu de commentaires, moi là, mais c'est l'algo YouTube. Après, si les gens veulent pas s'exprimer, je pense pas. Et abonne-toi si tu veux, et au cas où, si vraiment, sachez que tout le monde ne le fait pas, mais je peux comprendre, parce qu'après, des fois, on a peut-être peur d'envoyer du contenu à des gens autour de nous, de partager la vidéo si vraiment t'as un pote qui est comme toi ou qui pense comme toi. Voilà. Mais sachez que ça se fait pas beaucoup, donc je vais pas avoir de grandes attentes, je suis lucide, voilà. Bon, allez, je te dis à plus tard, et merci de ton temps. Ciao, c'était Yoni.